Voici la dernière boîte de El Weshden. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 ou Na06 bis. Et on va regarder la story de Mohamed Eni qui va tester la pâte à tartiner. Elle est Morgan et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Disponible en France, les gars. C'est moi, je l'ai. En Zodi. Voici la dernière boîte de El Weshden disponible en France, les gars. C'est moi, je l'ai. Elle a été très dure à avoir. Hein. J'ai dû faire un go fast, les gars. En Zodiac jusqu'en Algérie. Cargaison de Medellin, fait de Moustralim. Magnifique. Oh là 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 là. Qui en veut, les gars? La crème de Kinder Bruno, pralinée, nougatinée. Oh là là, les gars, c'est un truc de fou. Tout ce qui me reste, encore plus rare qu'une frappe cadrée de Ousmane Dembélé. C'est bon, regardez, les gars. Pour le coup, ils n'ont pas menti. C'est trop bon, ils auraient dû mettre même. €5, 5 €. Qui veut de la Weshden? 5 € la cuillère. 5 €, 5 €. C'est encore mieux que baiser. Très précieux. Oh, hop là, j'ai failli la faire tomber. Oh là, elle a failli tomber. Ourti, délaisse le Nutella et viens faire la omra. Viens. Très précieux. Oh, hop là, j'ai failli. Qu'est-ce que tu regardes? Me regarde pas, je te dis. Ah! Oh putain de merde. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, les gars. Moi, je vous dis, cette télé, les gars, elle va tenir toute la saison. Je sens qu'on va être invaincu. Je sais pas pourquoi, les gars, je le sens trop cette saison. Qui peut nous stopper? Qui peut s'asseoir à notre table? Qui peut s'asseoir à notre chaise? Personne, les gars. Ah, celle-là, elle va durer toute la saison, les gars. Pas de Ligue des Champions, Classico, formalité, Olympico, Olympique, calme. Pas besoin de paniquer, on peut rester calme, les gars. Cette saison, c'est la nôtre. On joue le titre. Cette télé, elle va durer jusqu'à la fin de saison. Rappelez-vous bien de ça, les gars. Jusqu'à la dernière journée, elle va rester en vie. Bonjour à tous les amis, vous demandez sûrement ce que c'est. Non les gars, ce n'est pas un frigo, non ce n'est pas un placard, c'est ma nouvelle télé. Regardez comment elle est grande les gars, ma nouvelle télé elle est plus grande que Ryan Cherki, elle est plus grande que la Tunisie, c'est un truc de fou. En plus elle pèse combien les gars? Ma télé elle pèse 30 kilos, elle pèse encore plus lourd que Asdin Ounahi, encore plus lourd que Di Maria, c'est anorexique. Ah c'est incroyable les gars, je l'ai acheté 1300 € cette télé et celle-là, je vais en prendre soin. De toute façon, ma nouvelle télé, elle n'a aucun souci à se faire avec Greenwood. Is good, la vie est belle, aucun souci à se faire avec Greenwood. Green, lourde. Ma télé, elle est lourde, mais il y a Greenwood qui va la mettre à l'abri, qui va la sauver. Avec un retour en force de Luis Enrique, avec l'arrivée de Adrien Rabiot, Adrien Robot, ma télé a aucun souci à se faire. En plus, demain, on affronte l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, les gars, nul. Demain, vous allez voir, les gars, Olympico. Le débat, il sera clos. On leur met une fessée et tout le monde pourra dire qu'en France, il y a un seul Olympique, les gars. Elle est plus grande que Lyon, ma télé. Oh là, elle a aucun souci à se faire. Aucun stress. Demain, on affronte Lyon, les gars. C'est pour ça que j'ai pas peur de la déballer aujourd'hui. Ça serait un gros match de Ligue des Champions. J'aurais attendu, les gars. Elle est tellement belle, elle est tellement incroyable. Mais non, les gars, demain, c'est Lyon. Oh, de Lyon à Fion, il n'y a qu'une lettre. La vie de ma mère, cette équipe, elle pue du Fion, les gars. Magnifique. Ma super télé, les gars. Demain, gris. Putain, j'ai des pulsions. Oh là, je sais pas pourquoi, j'aime tout détruire. Oh là. J'ai envie de la dégommer dans sa boîte. Mais bon, il n'y a aucune raison. Merci, sauvé par le gong, voilà. Il y a quelqu'un qui est venu me sauver, les gars. Heureusement, ça a sonné à la maison. Apparemment.
Apparemment, les gars, elle n'a pas été cassée pendant la livraison. C'est incroyable déjà. Waouh, 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 waouh. Non, apparemment, il n'y a rien, les gars. Magnifique. J'ai eu la frayeur de ma vie, les gars. J'ai cru encore que je l'avais perdu. C'est un truc de fou. Oh, j'étais sûr de l'avoir perdu. Alerte enlèvement. Putain, c'est incroyable, ces tortues de merde. Putain, c'est... Tu passes toute ta vie à les chercher. C'est... Est-ce que vous pensez que Mbappé, il va marquer ce soir, les gars? Et quand je parle de marquer, je parle pas de penalty. À part marquer sur péno, il sert à quoi, les gars? Au bout d'un moment, Mbappé, il a mis 3 buts en Liga, dont 4 penalty. Il y en a marre de ces joueurs qui sauvent leur carrière grâce à des penalty. C'est la vérité, les gars. Et commencez pas à me dire, ouais, mais le penalty, il faut réussir à le mettre. Ouais, faut gérer la pression. Wallah, c'est facile. C'est super facile, un penalty. Même moi, je mets un penalty avec moi. Je bouffe, je le mets, bordel. Tu prends un enfant de 10 ans, il peut marquer un penalty. C'est la vérité, les gars. Pour moi, il faut faire une règle sur les pénaux. C'est plus possible. Pour moi, un penalty, ça devrait compter un demi-but, les gars. Voilà, un demi-but dans les statistiques. Ou alors, faut faire comme au basket, comme à la NBA. Le penalty revient à celui qui a subi la faute. C'est ça le plus logique, les gars. Le joueur qui a réussi à obtenir la faute, c'est lui qui mérite de tirer le penalty. Comme ça, là, il y a une logique, les gars. Oh, là, t'as des joueurs comme Harry Kane, cette frite Mike Kane. Oh, là, il est là, il fait rien, ce plot, là, on dirait un guetteur, les gars, à Marseille. Oh, là, il est là, un guetteur, il reste sur place tout le match. Les joueurs, ils se cassent les fesses. Et lui, il arrive penalty. Oh, il a mis un quadruplé. J'étais content, les gars. Sur un quadruplé, sur 4 buts, il a mis 5 penalty. Un quadruplé, s'il te plaît. S'il te plaît, les gars, il faut changer les règles. Ou alors, faut faire quoi? Je sais pas, faut faire, faut limiter. Faut faire un quota de penalty par saison. Mais c'est plus possible, il y en a marre. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, ouais, Mbappé, on sait qu'il a marqué sur penalty. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tout le monde aura oublié. Et tout le monde dira que Mbappé a marqué 30 buts dans la saison. 30 buts, dont 28 buts sur penalty. Oh, Rodrigo, miskin l'escargot, toute sa vie, tous ses buts, il doit aller les chercher avec la haine, avec la rage. Benzema, il a mis 8 ans à tirer les penaltys. Et voilà cette grosse folle de buraliste, cette sorcière immonde, hypocrite et insalubre. Elle va me rendre mon bif, les gars. Après, je sais pas si elle est encore ouverte, hein. Je crois qu'elle a fait faillite, les gars. Avec le pari sur Saint-Marin, incroyable. Ah, les gars, je l'ai plus revu depuis. Voilà, fermé une semaine, je croyais qu'elle était en vacances, mais non, les gars, ça sent la faillite, hein. Alors, avec ce que je vais mettre ce soir, bah après, je vous le dis, les gars, je suis pas parisien, hein. Donc, tous ceux qui misent le PSG, Barcola, cadeau. Cadeau, les gars. C'est Noël avant l'heure. Thanksgiving. Mais sinon, c'est la noisette. La cabeza de noisetta, les gars. Bam. Et c'est toujours pareil. Tu mises Vinicius, Mbappé buteur. À la fin, c'est Rodrigo, Miskin, il marque. Tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne calcule Rodrigo, Miskin. Il se déchire. Il est là, il finit en sang. Et à la fin, ils mettent quoi la une? Bellingham, Vinicius, Mbappé. C'est injuste, les gars. Ça m'a saoulé. J'ai mis 2 points sur Mbappé. Ça m'a saoulé. J'ai mis 2 points sur Mbappé. Excusez-moi, je me suis trompé dans la manipulation. On s'est retrouvé sur une autre story. Vamonos. Il a vraiment une tête de noisette, c'est fou. Une noisette de Kinder Bueno del Morgen. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Donc c'est la veille du match OL-OM, l'Olympiaco. Déjà l'Olympiaco. Donc, mais je vais pas publier cette vidéo aujourd'hui. Il est déjà tard, le temps que je fasse le montage, tout ça. Ou bien je le fais là tout de suite, le montage. Au pire, ben, je passerai cette story après la story de OL-OM qui sera forcément donc en lien à la fin de cette vidéo. Donc la grosse actu du jour, c'est qu'il a testé la pâte El Morgen et ça m'étonnait.
Et aussi, bon, il a snappé hier et avant-hier, il me semble. Mais ça faisait une semaine ou deux qu'il n'avait pas snappé. Je me suis inquiété. J'ai dit, c'est bizarre. Il y avait un match de l'OM, il n'a pas snappé. Il y avait un match, il me semble, des Bleus, il n'a pas snappé. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans l'espace que quelque part, bah, peut-être que des fois, il faut se reposer un peu, recharger les batteries pour revenir en force. Donc, un match important demain. Là, au moment où je tourne la vidéo, le PSG est en train de perdre contre Reims. D'ailleurs, Reims, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font là. Donc, s'ils gagnent contre PSG, ils sont deuxième ex-aequo avec Marseille, Reims. Le stade de Reims. Bon, qui a un palmarès, le stade de Reims, mais à l'époque, quoi. À l'époque, dans les années 1930, il me semble. Le stade de Reims, incroyable. Donc, Marseille, qui, avec ses 4 premiers matchs, mine de rien, c'est 3 victoires et un nul, dont une victoire à l'extérieur à Toulouse. D'ailleurs, j'aurais dû y aller ce soir-là, mais j'avais d'autres trucs à faire, je pouvais pas y aller. Ou si j'y allais, ça aurait été trop juste, parce que ça fait 150 km de chez moi, Toulouse. Donc, la prochaine fois, le prochain Toulouse, ou s'ils vont jouer à Montpellier. Montpellier, c'est encore plus proche, c'est à 1 heure. Méchant que Montpellier, je vais arriver au stade Montpellier, il n'y aura plus de place. Il faut essayer de venir 1 heure à l'avance ou un truc comme ça. Peut-être que je me ferai un petit Montpellier-Marseille, ouais, pourquoi pas, ou un petit Montpellier-PSG de temps en temps. Voir Barcelone, c'est à 200 km de chez moi. Finalement, je suis entouré de 2 clubs de Ligue 1 et un club de Liga Santander, Barcelona, Barça. Donc avec, comment il s'appelle, Lamine Yamal. Mais en Champions League l'an dernier, je voulais aller voir la demi-finale de Champions League. C'était minimum 300 € la place. Et encore, c'était pas dans le stade, c'était pas dans le stade Nou Camp, c'était dans l'autre stade olympique. Et les places à, il y avait des places à 200 €, mais âme, tu vois pas bien, t'es mal positionné dans la tribune. Je dis, c'est quoi ça, 200 € pour aller voir un match de foot? Encore, tu me dis 50 €, je trouve ça cher, quoi. Oh, 50 €, c'est chaud. À mon époque, quand j'étais jeune, un match de foot, bon, moi j'avais les tickets, je prenais les tickets scolaires longtemps. Même à 22 ans, 25 ans, je prenais encore les tickets scolaires parce que je faisais plus jeune que mon âge. Je vous jure, je crois même une fois à 30 ans, j'ai pris un ticket scolaire. Un truc de fou. À 30 ans, tu sais, les billets gratuits scolaires. Ouais, mais aussi, je connaissais le gars des guichets. C'est passé nickel, tu sais, ils vont pas lire en général. Non, à mon époque même, c'était 20 €, 30 € maximum la place. Et là, maintenant, 200 €, 300 €. Je dis, non, peut-être qu'en championnat, ça sera moins cher. À la limite, 50 € plus là, je vais me taper 200 €, 200 km le péage et tout. Ça va me revenir au moins, je sais pas combien, l'essence et le péage. Au moins 50, 100 €. Mais j'irai pas que pour le match. J'irai aussi pour faire un tour, tout ça. J'irai peut-être la veille, en cas je me prends un petit télo, comme ça je passe un petit séjour à Barcelone et je visite. Je connais déjà un peu Barcelone. Je connais, hein. Peut-être je ferai des vidéos sur les quartiers chauds. Ouais, mais je risque de pas en sortir vivant. Ah, les quartiers Gitano, c'est chaud là-bas. C'est vraiment des HLM, quartiers Gitano. Et des quartiers aussi rebeux, Gitano mélangés, comme l'Hospitalet. Donc il y a aussi la Corniche, les gratte-ciel aussi, c'est impressionnant. Les gratte-ciel, centre commercial. Aussi la Costa Brava, c'est sympa aussi. Mais ouais, tout ça parce que je parlais du Marseille. Ils ont un coup à jouer là. Si Paris Saint-Germain là, ils continuent de perdre contre Rouen, Reims, que je dirais contre Rouen. Reims qui mène actuellement le PSG, que demain ils gagnent à Lyon. Marseille pourrait prendre la tête du championnat. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Le PSG, je ne les voyais pas perdre contre Reims. À la limite, perdre contre Monaco, contre. Et Lyon, ils sont mal là. Ah ben, comme l'an dernier, ils commencent mal. Bah, ça va, ils commencent moins mal que l'an dernier. L'an dernier, ils étaient à 1 point à la 10e journée. Façon de parler, quoi. Là, ils sont à 4 points, une victoire, un nul, 2 défaites. Ouais.
Quoique c'est dangereux aussi pour Marseille parce que une équipe qui revient d'une défaite, justement, peut-être qu'ils vont mettre les bouchées. Bon, ils ne reviennent pas d'une défaite, d'un nul, mais comme ils ont beaucoup de défaites, ils sont mal classés, ils peuvent essayer d'en faire plus pour. Voilà, ils vont essayer de se racheter aussi par rapport à leur public, tout ça, à leurs dirigeants. Donc c'est dangereux. Une équipe qui vient de perdre, elle a souvent envie de prendre sa revanche, de se racheter, tout ça. Donc comme quoi. En plus c'est à Lyon, donc ça sera pas facile avec l'ambiance de Lyon aussi. Donc on verra ça, ce match-là. On verra ça. Ah ouais, quant à El Morjan, j'allais oublier de le dire. L'entreprise C'est bon a trouvé une solution. Ils vont faire une entreprise C'est bon en Tunisie. Et la Tunisie, elle est autorisée à exporter des produits laitiers vers l'Union européenne. La Tunisie. L'Algérie, non, ils ne sont pas autorisés. Ils font pas partie. C'est pas un pays exportateur de lait en plus. Donc ils n'ont pas eu l'autorisation. Donc la Tunisie, si. Sinon, j'avais une autre idée, moi, pour la pâte El Morjan. C'est au lieu du lait de vache, ben, qu'ils mettent du lait de noisette. C'est une bonne idée, hein? Il y en a là-dedans, hein? Il y en a là-dedans, hein? Il y en a là-dedans, hein? Je suis pas con des fois, hein? Ça sera pas exactement le même goût, mais ça sera pas loin, je pense. Alors, rajouter un petit exhausteur de goût, ou un arôme de lait. Du lait d'amande ou du lait de noisette, c'est pas du lait de vache, donc ça rentre pas dans les produits d'importation laitière bovine. Voilà, c'est tout pour la story d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont loupé la story, qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui se perdent sur YouTube et Google, ceux qui veulent regarder via l'application YouTube, via Switch, Nintendo. Quant à ceux qui n'aiment pas mon commentaire, ben c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur Stop. J'ai mis mon commentaire à la fin exprès. Comme ça, dès que je commence à parler, vous pouvez appuyer sur Stop. Ça vous prend une seconde, un geste du pouce et de la main. Tout comme mettre un pouce bleu et un commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affiche d'autres propositions de vidéos. Yo yo.